Donc, je reprends cette stratégie Werner, fait que le nationalisme est à la fois dominé par le fédéralisme et dominateur par rapport au régionalisme. Le nationalisme, c'est aussi le jacobinisme. Les Gilets jaunes, par exemple, ils s'inscrivent non pas dans le nationalisme, mais dans le régionalisme, le localisme, le côté municipal, le côté communal. Et ils ne supportent pas de se plier aux obligations de niveau national. Donc c'est une révolte martienne contre Jupiter et a fortiori contre Saturne. En revanche, le jupitérien, lui, comme je l'ai dit, il est écartelé entre son statut de dominé par rapport à l'Empire, à la Fédération, et de dominateur par rapport à la région. C'est un petit peu le cas de Macron. Il n'y a que le Saturnien qui a le moins de problèmes pour se situer. Parce qu'il se situe tout en haut, il englobe l'ensemble, il capte l'ensemble, et il remet chacun à sa place. La nation, au sein de la nation, la région, etc. Donc, pour conclure cette interrogation, la position nationaliste est une position intermédiaire entre la région et la fédération, et en quelque sorte, elle est une notion centrale au sens de l'échiquier politique. Elle est ni de gauche ni de droite. Le nationalisme est entre les deux. Il est problématique par rapport au fédéralisme, et il est problématique aussi par rapport au régionalisme. Il est écartelé et attaqué sur les deux fronts. Par en bas, par le régionalisme, et par en haut, par le fédéralisme. Ce qui n'est pas une position extrêmement confortable, vous l'avouerez. Donc vous voyez que notre système astrologique est assez... Voilà notre système trifonctionnel, triadique. La seule chose qui me chagrine, si vous voulez, c'est que je n'arrive pas à comprendre la brièveté du cycle de Mars. Je comprends que c'est un cycle plus court que celui de Jupiter et de Saturne. Mais à ce point, ça paraît quand même difficile. Et je vous rappellerai quand même que entre Mars et Jupiter, il y a les astéroïdes, notamment Cérès, qui a une vitesse de révolution qui est quand même supérieure à celle de Mars. Et là, je vous dis, je me pose des questions. Parce que le cycle de Mars est tellement bref, même pas 2 ans. Et si on le découpe en 8 périodes, comme je le fais pour Saturne et Jupiter, ça nous donne des périodes de 3 mois. À peine. Ce qui est quand même pas très heureux. Donc, j'en conclurai, si vous voulez, c'est une hypothèse comme une autre, j'en conclurai que il faudrait quand même mieux avoir un système un peu plus long. Alors, Jupiter est à peu près la moitié du cycle de Saturne, et donc on pourrait espérer, par exemple, que la 3e planète soit à peu près la moitié du cycle de Jupiter, c'est-à-dire entre 5 et 6 ans. C'est quand même plus raisonnable que ce que nous avons là. Voilà. C'est une réflexion qui valent ce qu'elles valent, mais après tout, c'est vrai qu'il y a eu une planète qui a, quelque part, qui, dans la loi de Bode, si on prend la loi de Titius-Bode, qui a été émise vers 1772, donc une trentaine d'années avant la découverte du premier astéroïde Cérès par Piazzi,
partir d'un observatoire sicilien, Palerme, moi, je serais plutôt favorable à une durée de 6 ans ou de 5 ans pour la troisième planète, plutôt que de 2 ans. Bon. Qui me paraît un petit peu bizarre. Voilà. Voilà une nouvelle piste de réflexion, ce qui expliquerait que finalement, on n'a pas les outils astronomiques pour comprendre le cycle de Mars, puis à moins de se servir de Cérès, par exemple. Il y a tellement d'astéroïdes. En tout cas, Cérès serait un candidat pour comprendre le cycle, le troisième cycle, le cycle de plus bas, parce qu'un cycle de 2 ans pour couvrir les 8 stations de ma cyclologie, c'est assez difficile à gérer.